Alors, un exercice de récurrence cette fois-ci pour démontrer les lois de Morgan généralisées. Alors, on va voir pourquoi. Alors vous savez que les lois de Morgan, normalement, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez A union B, le tout bar, ben ça c'est égal à A bar inter B bar. Et la deuxième loi de Morgan, c'est si vous prenez l'intersection de A et B, le tout bar, c'est égal à A bar union B bar. Alors là, la première loi, enfin là c'est la deuxième, du coup c'est celle qui est ici, qu'on nous demande de démontrer. On nous demande de démontrer que l'intersection de tous les AK pour K allant de 1 à N, le tout bar, est égal à l'union de tous les AK bar pour K allant de 1 à N. Alors les AK, bien sûr, ce sont des ensembles. Alors avec l'indice, donc vous voyez ici on a bien défini l'indice J qui qui est dans une étoile. Et donc on doit montrer ça par récurrence. Donc d'abord notre première loi de Morgan, et ensuite on démontrera la deuxième, mais pas par récurrence, cette fois-ci on va essayer d'être un peu plus malin. Alors, mais là on est obligé, on le fait par récurrence. Alors d'abord, ce qu'on fait bien sûr dans une récurrence, c'est on pose, qu'est-ce qu'on pose? La proposition. Donc ça, on va l'appeler Pn. Voilà, c'est Pn. Attention, attention, Pn ne prend pas ça. Ça, c'est ce que vous voulez démontrer. Vous voulez démontrer que pour tout n qui appartient à une étoile, votre proposition est vraie. Ok, c'est pas tout ça, c'est pas votre proposition. Votre proposition, c'est juste ça. Ok, vous voulez démontrer que pour tout n qui appartient à n, Pn est vrai. Alors, d'abord, bien sûr, on commence par l'initialisation. Alors, l'initialisation, c'est pour n égale 1. Alors, pourquoi? Parce qu'on est dans n étoiles, donc notre premier terme, ça va être 1. Alors, pour n égale 1, vous avez l'intersection de tous les AK pour K allant de 1 jusqu'à 1, le tout bar. Mais en gros, ce que vous voulez montrer, c'est que l'intersection des AK pour K allant de 1 jusqu'à 1, le tout bar, c'est égal à l'union des AK bar pour K allant de 1 jusqu'à 1. Bon, voilà, c'est ça ce que vous voulez montrer. Voilà. L'intersection de tous les AK, j'allais dire tout, mais ça sert un peu à rien de dire ça. Mais pour K allant de 1 jusqu'à 1, qu'est-ce qu'il vous reste tout? Le tout bar. Alors la barre, je la refais juste au-dessus. Mais là, vous n'avez qu'un seul ensemble, puisque K va de 1 jusqu'à 1, il vous reste simplement A1. Donc il vous reste simplement A1 bar. OK? Et ensuite, vous avez l'union des AK bar pour K allant de 1 jusqu'à 1. Et bien là, c'est tout simplement encore, vous avez un seul terme, c'est A1 bar. Donc P1 est vrai. Parce que vous avez ça qui est égal effectivement à ça. Donc, pour n égale 1, l'initialisation, elle est bonne, il n'y a pas de problème. Alors, je vais tout effacer pour avoir de la place. Mais si vous voulez, on va écrire ici, initialisation, OK, pour n égale 1. Alors maintenant, on passe à l'hérédité. Alors l'hérédité, c'est toujours la même formulation. C'est supposons, donc, ou on suppose, comme vous voulez. Supposons pour un seul, pour un, c'est pas tous, pour un n fixé quelconque, ok, pour un n fixé quelconque, Pn vrai. Alors là, les mots très importants, c'est, ah oui, j'ai oublié de préciser, n, il est supérieur ou égal à 1. Vous pouvez le mettre ici entre parenthèses. Donc pour un n fixé quelconque. Et bon, il y a ça aussi qui est important. Donc on suppose que Pn est vrai. Donc là, tout ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Et alors, démontrons qu'alors, eh bien, vous avez bien sûr Pn plus 1 qui va être vrai. Alors, Pn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est en fait Pn, enfin c'est Pn mais avec n remplacé par n plus 1. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir qu'on montre que l'intersection de tous les AK pour K allant de 1 jusqu'à n plus 1, le tout bar, c'est égal à l'union de tous les AK pour K allant de 1 jusqu'à n plus 1. C'est parti. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Moi je vous propose de partir de ça, parce que c'est une des seules choses, enfin c'est ce qu'on veut démontrer, donc on va partir de ce membre-là. Alors, on va partir de tout ça. On va partir de l'intersection de tous les AK pour K allant de 1 jusqu'à n plus 1, le tout bar.
Et nous, ce qu'on a très envie d'utiliser, l'une des choses qu'on a envie d'utiliser, c'est notre hypothèse de récurrence. Parce qu'on a supposé que pour un n fixé quelconque, Pn est vrai. Donc on a très envie de faire apparaître ce membre-là pour pouvoir le remplacer par ça. Qu'à cela ne tienne, on va le faire. Parce que ça, c'est égal à quoi? C'est égal, vous êtes d'accord, à l'intersection des AK pour k allant de 1 jusqu'à n, inter à n plus 1, le tout barre. En gros, la seule chose que j'ai fait, là si vous voulez, vous pouvez enlever la barre, enfin ne la considérez pas. Ça, vous êtes d'accord, c'est A1, inter A2, inter, etc. jusqu'à inter AN, et encore inter AN plus 1. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai exclu, on va dire, l'ensemble AN plus 1 de tout mon symbole d'intersection, et je l'ai mis juste ici. Bon. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, vous voyez que on a exactement, là, ici, on a presque ça, là. Le problème, c'est que notre barre, elle est sur l'intersection de tous les AK et inter à n plus 1. Donc, on a presque l'élément qu'on recherche ici. Mais là, on va pouvoir appliquer une formule qu'on connaît très bien. Et qui est l'une des lois de Morgan, l'une des premières lois de Morgan, c'est quoi? C'est que si vous avez un ensemble A inter un ensemble B, le tout bar, eh bien c'est égal à A bar union B bar. Là, c'est exactement ce qu'on va utiliser. Pourquoi? Ça, hop là, ça va être mon premier ensemble. Et ça va être mon deuxième ensemble. Là, en fait, si vous voulez, j'ai A inter B, vous voyez, le tout bar. Et donc ça, d'après la loi de Morgan, donc ça, il va falloir le justifier, ça, c'est égal à tout ça, bar, donc les AK pour k allant de 1 jusqu'à n, le tout bar, vous voyez, ça c'est mon premier ensemble que je mets en barre, union AN plus 1 bar. AN plus 1 bar. Voilà. D'après la loi de Morgan. D'après, ou vous pouvez même mettre d'après Morgan, si vous voulez. Bon. Le mieux, c'est d'écrire d'après la loi de Morgan. Et alors là, c'est tout bénef, parce que, regardez ça. Ah, mais là, on va pouvoir utiliser notre hypothèse de récurrence. Bah oui, parce que ça, vous vous souvenez, on a supposé pour un n fixé quelconque, on n'a pas supposé pour tous, attention, hein, on a supposé pour un n quelconque fixé, bon, qu'on a cette égalité-là. Donc on va pouvoir remplacer, parce qu'il y a toujours un moment donné où on va utiliser notre hypothèse de récurrence. Donc ça, c'est égal à l'union de tous les AK bar pour k allant de 1 jusqu'à n plus 1. Et ensuite, donc vous avez remplacé ça par ça, et ensuite union à n plus 1 bar. Voilà. Donc là, vous venez de remplacer ça, vous venez de remplacer cela par cela. Donc là, vous précisez bien que c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Moi, je marque juste HR. D'après votre hypothèse de récurrence, vous avez pu remplacer par ça. Mais il se trouve que là, vous êtes d'accord que ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est exactement A1 bar, union A2 bar, union A3 bar, union, etc. jusqu'à union AN bar. Et après, vous avez union AN plus 1 bar avec ici. Donc, on peut tout à fait regrouper ce AN plus 1 bar dans cette union, puisque là, j'ai une union. Donc, ça va être égal à l'union de tous les AK bar pour k allant de 1 jusqu'à n plus 1. Et oh là là, mon Dieu, c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Donc, Pn plus 1 vrai. Donc, Pn plus 1 vrai. Bah oui, parce que vous, ce que vous vouliez montrer, c'était que ça, là, c'est ça avec n remplacé par n plus 1. C'est égal à ça avec n remplacé par n plus 1. C'est bon, on a trouvé le truc. Donc Pn plus 1 vrai. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à terminer votre rédaction. Donc la conclusion qu'on pourrait écrire ici. Conclusion, pour tout n, cette fois-ci vous pouvez le dire, pour tout n qui appartient à n étoile, Pn vrai. Voilà. C'était ce que vous vouliez montrer. Vous vouliez montrer que pour tout n
qui appartient à une étoile, Pn est vrai. Voilà, maintenant vous pouvez l'écrire seulement maintenant en conclusion. Alors là, les choses auxquelles il fallait penser, pardon, c'était d'abord déjà il fallait partir de ce membre-là évalué en n plus 1. Bon. Après, il fallait se dire, il va falloir à tout prix que j'utilise mon hypothèse de récurrence, et donc il va falloir que je fasse apparaître ce membre-là. Forcément, puisque mon hypothèse de récurrence, elle s'applique à ce membre-là évalué en n. Donc je le fais apparaître en splittant, vous voyez, mon intersection en deux intersections différentes de deux éléments. Et là, il faut penser à la loi de Morgan, à celle-ci, mais que vous appliquez certes à un ensemble peu habituel, parce qu'en gros, c'est un ensemble avec plein d'intersections, mais ça reste quand même un ensemble, vous voyez, tout ça. Et vous appliquez ensuite votre loi de Morgan. Et là, il ne faut surtout pas oublier d'appliquer ici l'hypothèse de récurrence et de justifier le moment où vous utilisez votre hypothèse de récurrence. Et puis finalement, il faut penser aussi à regrouper à la fin vos deux éléments d'union. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, juste rapidement, que cette loi de Morgan généralisée? Alors, juste après, on va passer à la deuxième. Je vais effacer ça assez rapidement. Enfin, je vais juste me prendre un tout petit peu de place pour bien comprendre ce que ça veut dire que tout ça. Et pourquoi est-ce que c'est les lois de Morgan généralisées? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends A1, inter, A2, inter, A3, inter patati patata jusqu'à inter AN et que je prends le tout bar, vous voyez, ça, ce truc-là, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Là, j'ai l'intersection de tous les AK pour K allant de 1 jusqu'à N. Okay. Si je prends l'intersection de tout ça, et bien ça, c'est égal à A1 bar, union A2 bar, union A3 bar, union patati patata, union AN bar. C'est exactement ce qu'on a ici. Et donc, vous voyez bien le rapport qu'il y a entre la loi de Morgan simple, j'allais dire, et la loi de Morgan généralisée. Vous voyez, là, on a deux événements, on a deux ensembles, et ici, on en a n. Voilà, c'est juste qu'on est passé de 2 à n, et on a tout ce résultat qui en découle. Maintenant, on va démontrer la deuxième loi de Morgan. La deuxième loi de Morgan, c'est quoi? Donc, la deuxième loi de Morgan généralisée. Mais alors, la deuxième loi de Morgan simple, c'est ça. C'est-à-dire que si vous prenez A union B, le tout bar, c'est A bar inter B bar. Mais cette fois-ci, on va la démontrer dans sa généralisation et qu'on ne va pas utiliser de récurrence. On va utiliser le résultat qu'on vient de trouver. Voilà. Alors à présent, la démonstration de la deuxième loi de Morgan généralisée. Donc cette fois-ci, vous avez toujours votre suite d'ensemble AJ pour J appartient à une étoile. Et on veut montrer que pour tout n qui appartient à une étoile, vous avez cette fois-ci l'union de tous les AK pour K en de 1n, le tout bar, c'est égal à l'intersection de tous les AK bar pour K allant de 1 jusqu'à n. Donc ça, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est A1 union A2 union AN, etc. jusqu'à union AN, le tout bar. Et on veut prouver que ça, c'est égal à A1 bar, inter A2 bar, inter, etc. jusqu'à inter AN bar. Bon. Mais on n'a pas le droit d'utiliser une récurrence. L'énoncé nous l'impose. Mais nous, ce qu'on a démontré juste avant, c'est que pour tout n qui appartient à n étoiles, c'est notre première loi de Morgan généralisée, l'intersection de tous les AK pour K allant de 1n, le tout bar, c'est égal à l'union de tous les AK bar pour K allant de 1 jusqu'à n. Nous, on a déjà démontré ça. Et on nous demande cette fois-ci de prouver la deuxième loi de Morgan, donc généralisée, en utilisant, du coup, ça. Bah oui, pourquoi? Parce que si on n'a pas le droit d'utiliser de récurrence, on aurait pu tout à fait raisonner par récurrence. Ça aurait été tout à fait juste. Et on aurait fait exactement la même chose que ce qu'on a fait avant. Mais là, on nous interdit ce raisonnement-là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir utiliser ce qu'on a fait juste avant. Bon, et bien entre là et là, il y a un lien de complémentaire qu'il va falloir voir. Donc, ça veut dire qu'en fait, au lieu de nous intéresser au AJ, enfin à la suite d'ensemble AJ, on va s'intéresser au complémentaire. C'est-à-dire qu'on
on va utiliser cette formule, mais avec la suite des ensembles AJ. C'est-à-dire qu'en gros, on utilise ça avec la suite d'ensemble AJ bar pour J appartenant à n étoiles. C'est-à-dire qu'en réalité, vous voyez cette formule de Morgan généralisée, cette loi de Morgan généralisée, elle fonctionne pour tous les ensembles AK, enfin, c'est-à-dire n'importe lesquels, on s'en fiche, ils sont quelconques ces ensembles. On ne les a pas définis c'est des ensembles quelconques. Donc on peut tout à fait remplacer les AK qui sont ici par des AK bar. Et bien c'est parti. Parce qu'en réalité, il faut regarder le lien qui peut exister entre ça et ça. On veut partir de ça et arriver à ça. On se dit, ben, on n'a pas beaucoup de choix, quoi. Genre, on va devoir passer par le complémentaire. Alors, c'est parti. Donc, suite d'ensemble machin, ce qui nous donne que pour tout n qui appartient à n étoiles, vous avez l'intersection des AK bar, cette fois-ci pour k allant de 1 à n, mais le tout bar est égal à l'union des AK bar bar pour k allant de 1 jusqu'à n. Pourquoi est-ce qu'on a ça? En gros, j'ai utilisé ma formule qui était ici et j'ai simplement remplacé mes AK qui étaient là par des AK bar. C'est pour ça qu'ici, j'ai un AK bar, le tout bar. Cette barre qui est ici, elle vient d'ici, c'est le complémentaire qui est là, ça ne bouge pas ça. J'ai simplement remplacé le AK entouré en rouge par du AK bar ici. Et là, le AK qui est là, je l'ai remplacé par un AK bar, mais le bar qui est ici, il ne change pas. Il ne change pas, il n'est pas affecté du tout par ça. On a simplement, si vous voulez, évalué cette loi sur la suite, enfin avec la suite d'ensemble AJ bar. Alors on a du coup cette relation, super, cette égalité, cette nouvelle loi. Mais alors, que se passe-t-il avec tout ça? Eh bien, il se passe que, alors ça, déjà, on ne peut pas trop y toucher, j'ai l'impression, pour l'instant. C'est-à-dire que vous avez l'intersection des AK bar pour k allant de 1 jusqu'à n, le tout bar. C'est égal à, mais là en revanche, vous avez AK bar bar. Vous êtes d'accord? En fait, ces deux traits font la même longueur. Hein. Là, vous avez AK bar bar. Et c'est quoi un ensemble A bar bar? C'est lui-même. Enfin, c'est A, quoi. Ça fait ça, parce que ça, c'est extrêmement important. Pardon. Ça, c'est extrêmement important. Ce résultat-là, il est à connaître. A bar bar, c'est A. Bon, c'est assez logique. Donc, vous avez cela. Bon. Eh bien. On arrive à ça, et quand on compare à ce à quoi on veut arriver, on se dit, bon, c'est pas top, quoi, parce que genre, là, j'ai l'union des AK pour k allant de 1 à n. Bon, et là, en union, j'ai quoi? J'ai l'union des AK pour k allant de 1 à n, le tout bar. Ok, donc là, il me manque une barre. Ok. Et là, en intersection, j'ai l'intersection des AK bar pour k allant de 1 à n, le tout bar. Et là, j'ai l'intersection des AK bar pour k allant de 1 à n, mais sans barre. Donc là, en gros, il me manque une barre par rapport à là. Et là, j'ai une barre en trop par rapport à ici. Ah, on a le même manque et on a besoin de compenser par des barres, là, on a l'impression. C'est ce qu'on va faire. Pourquoi? Là, vous êtes d'accord, vous avez un ensemble qui est égal à un autre ensemble. Vous avez A, si vous voulez, qui est égal à B. Vous avez A ici qui est égal à B. Eh bien, il se trouve que si A est égal à B, cela implique, mais c'est équivalent, au fait que A bar est égal à B bar. Ah oui, si A est égal, si vous avez deux ensembles qui sont égaux, a fortiori, c'est équivalent.
a fortiori, A bar est égal à B bar. Voilà, c'est tout à fait logique. Si vous avez, vous voyez là vous avez, alors là c'est oméga, là vous avez A qui est égal à B, vous avez tous les deux ils sont ici, et bien A bar et B bar c'est la même chose. Donc, par passage au complémentaire, parce que ça c'est passé au complémentaire, hein, par passage au, et c'est important de connaître le terme de complémentaire, d'ailleurs au pluriel je pense, passage au complémentaire, on a, et alors je vais effacer tout ça pour pouvoir l'écrire ici, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? Et la magie, vous avez, donc là vous vous souvenez on a dit A est égal à B. Et nous, on s'est dit, zut, on a un problème de une barre à chaque fois, et ben on va régler ça. Pourquoi? Parce que, en gros, A égale B, on a dit, ça c'est équivalent à dire que A bar est égal à B bar. Donc je vais prendre A bar, alors c'est quoi A bar? Alors déjà A, je l'écris, enfin c'est tout ça, c'est l'intersection des AK pour K allant de 1 à N, le tout bar, et donc je prends, voilà, je prends tout ça, le tout bar, voilà. Je prends tout ça, le tout bar. Ça fait beaucoup de barres, apparemment. Oui. Bon, mais c'est pas grave. Et ça, ensuite, j'écris, c'est égal à B, le tout bar. Donc, c'est l'union des AK pour K allant de 1 à N, le tout bar. Là, j'ai bien A bar, puisque ça, c'était mon A. A bar. Ma barre, elle est apparue ici. OK. Et ça, c'est égal à B, le tout bar. Ma barre, elle est juste là. Et oh magie, que se passe-t-il? Là, vous avez une double barre au-dessus de toute cette intersection des AK bars. Et ça, cette double barre, on va pouvoir la simplifier. Et oui, car A bar bar, c'est A, tout simplement. Donc, ça va nous donner l'intersection de tous les AK bars pour K allant de 1 jusqu'à N. Ma double barre, elle se simplifie. Moins par moins, ça fait plus, si vous voulez. Et ça, c'est égal à l'union des AK pour K allant de 1 à N, le tout bar. Et je dois avouer que c'est exactement ce que l'on cherchait. Voilà, donc on a trouvé le résultat. Alors, c'était pas forcément évident, parce qu'il fallait penser à deux choses. Alors, à trois, déjà, il fallait penser à utiliser ce qu'on avait fait avant. Bon, ça, c'était, j'allais dire, la partie, l'intuition qu'il fallait vraiment avoir. Ensuite, il fallait se dire, bon, je pars de ça, et qu'est-ce que j'ai comme piste? Eh bien, la seule chose que j'ai en tête, c'est d'évaluer ma formule sur les agibars. Ça, c'était vraiment le point le plus malin, j'allais dire, de toute l'histoire. Parce que ça, c'est vraiment, j'allais dire, il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie, je pense, pour pouvoir avoir l'idée après. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une formule qui est vraie pour n'importe quel ensemble, pour n'importe quelle suite d'ensemble, pardon. Là, c'était les AJ, et bah, tu dis, bah, ok, bah, si c'est vrai pour n'importe quelle suite d'ensemble, j'ai qu'à évaluer avec les AJ bar. Et ensuite, quand vous arrivez ici, vous comparez ce que vous avez, ce à quoi vous êtes arrivé, et vous voulez comparer avec ce à quoi vous voulez arriver, donc finaliser votre résultat, vous voulez comparer au résultat que vous avez. Vous comparez, vous vous dites, bah, punaise, il me manque une barre, et là, il y en a une de trop. Et donc là, il fallait penser au passage au complémentaire. Voilà. Donc ça, c'était les trois choses, les trois intuitions qu'il fallait avoir. C'était se dire, d'abord, j'utilise ce qu'on a fait avant. Ensuite, j'évalue ma formule avec la suite des AJ-bars, et pas juste les AJ. Et ensuite, quand j'arrive et que je suis bloqué, je fais une comparaison avec ce à quoi je veux arriver. Et je me dis, ah bah tiens, je vais passer au complémentaire. Et ça débouche sur le bon truc. Attention toujours aussi aux barres, aux doubles barres, même s'il y a beaucoup de barres apparemment. Là, c'est par exemple A bar bar, c'est égal à A. Et aussi autre chose, quand A est égal à B, A bar est égal à B bar. Ça, c'est aussi très important. Voilà.